Alors une classe d'eau, c'est l'occasion de réunir des élus d'un territoire et en fait de faire, en tout cas pour nous, beaucoup de pédagogie et qu'on puisse avancer ensemble en ayant tous réciproquement évidemment une connaissance de nos enjeux respectifs. Et tout cela, si vous voulez, dans une finalité qui est la reconquête de la qualité des masses d'eau. Pour organiser ces classes d'eau, on s'appuie aussi sur des partenaires locaux, donc notamment sur les vallées d'Oise. On utilise donc l'URCPIE qui organise évidemment toute la logistique, la location des salles, s'occupe de la convocation des élus. Les classes d'eau sont organisées avec différents partenaires. Donc un premier partenaire qui est l'agence de l'eau Seine-Normandie, le SAGE de la Nonette dans l'Oise et le SAGE Envel Sweep dans l'Aisne. Donc les journées s'articulent toujours de la même façon. Donc le matin en salle et l'après-midi des retours d'expérience et des visites directement sur le terrain pour avoir des cas concrets. Grâce au partenariat financier qu'on a pu monter avec l'agence de l'eau, la totalité du programme est proposée gratuitement aux élus et les repas sont entièrement pris en charge. Sur le programme au total, en fait, on a plus de 20 intervenants différents pour pouvoir aider et conseiller les élus en fait, dans leurs différentes démarches. Nous avons choisi des interventions les plus diversifiées possibles afin de traiter au maximum tous les thèmes de la ressource en eau, de la protection de la ressource, mais aussi de l'utilisation de la ressource. Donc on a énormément d'acteurs qu'on a voulu être originaires du territoire et ayant des activités sur les territoires afin que les élus acquièrent la meilleure connaissance possible du bassin versant de la Nonette. Donc en fait les élus qui participent à cette classe d'eau vont être un petit peu notre cœur de travail puisque ces élus vont être vraiment formés à toutes les problématiques de l'eau. Donc on va pouvoir beaucoup plus facilement travailler avec eux ensuite pour les mobiliser sur les grandes questions et puis surtout pour qu'eux-mêmes se mobilisent pour aller former, pour aller communiquer autour d'eux sur ces questions qui nous importent énormément. L'intérêt de ces classes d'eau pour notre territoire, c'est vraiment d'initier les élus à toutes ces thématiques complexes autour de l'eau et voilà, de leur apporter de la connaissance, un réseau aussi qui communique entre eux, qui puissent échanger, etc. Venir ici, c'est probablement imaginer des solutions pour l'avenir. Le programme est vraiment complet puisqu'on ne parle pas uniquement de l'eau potable, on parle aussi des eaux usées, on parle aussi des eaux de rivière, vraiment c'est la globalité de l'eau qui est gérée et les intervenants sont vraiment très qualifiés. Des séances en salle de cours, je dirais, un petit peu, de présentation. On est allé sur le terrain, c'était assez bien panaché, donc je pense que c'était très bien fait, quoi. Je pense que les élus locaux, par rapport à leurs projets au niveau ressources en eau ou assainissement, devraient participer aux classes d'eau. Ça peut donner la possibilité d'entrer dans des directions qui permettront de résoudre de problèmes, quoi. Ça permet de connaître un peu toutes les nouvelles méthodes pour l'épuration, pour la conservation du patrimoine eau potable, parce qu'on peut dire que c'est un patrimoine aujourd'hui. Je pense qu'un certain nombre de personnes ignorent l'importance de l'eau. Et donc c'est une action qui est utile pour la collectivité. C'était très instructif. Alors l'avenir des classes d'eau, c'est quelque chose qu'on avait expérimenté au cours de notre 9e programme, qu'on commence à généraliser maintenant dans le 10e, donc 2013-2018. Alors c'était quand même au départ quelque chose qui partait essentiellement d'un public scolaire, qu'on a voulu ouvrir vers les socio-professionnels. Donc là on est en train de déployer des classes d'eau vis-à-vis des élus, vis-à-vis aussi des agriculteurs, parce qu'il y a des enjeux forts en termes de pollution diffuse. Et on a même dans l'avenir aussi l'idée de le généraliser avec d'autres socio-professionnels, comme par exemple les industriels.